À part faire la lessive, évidemment, si vous avez l'habitude de faire la sieste, ceci est bon pour vous. Vous allez en savoir davantage sur les avantages, les bienfaits de la sieste. Olive Oussougoué, dites-nous tout. Ulvaeus, à nouveau bonjour. Bonjour à toutes et à tous. J'imagine que vous le savez, hein, que faire une sieste peut, même si elle est courte, peut avoir des bénéfices sur notre santé mentale et physique. Dit, ouais. Donc, que ce soit pour booster notre énergie, améliorer notre concentration ou réduire le stress, la sieste est une pratique simple mais puissante selon les spécialistes. En tout cas, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir un psychologue clinicien qui nous expliquera comment et pourquoi intégrer la sieste dans nos quotidiens. André Alironou est un habitué de notre plateau. Monsieur Alironou, bonjour. Bonjour. Monsieur Alironou, merci d'être là. C'est un plaisir. Merci de m'avoir invité. Alors, pour commencer, vous pouvez nous expliquer ce qu'est exactement la sieste et les différentes formes qui existent. La sieste, comme on le sait, hein, c'est juste un moment de repos pendant la journée. Et généralement, après le déjeuner, juste pour se requinquer, si on peut dire ça comme ça, pour se recharger. C'est pas non plus le sommeil de la journée. C'est un moment de repos, de récupération, généralement après le déjeuner. Pas non plus autour de 16h, 17h, ça ce n'est plus la sieste. Ok. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a différentes sortes de siestes? Quelles sont les différentes formes de siestes qui existent? Il y a des siestes qu'on appelle généralement la sieste complète. C'est celle qui dure, c'est le paradoxe, entre 10 minutes et au plus 20-25 minutes. Complète, hein? Oui. Voilà. C'est celle qui est la plus efficace. Ah, voilà. Donc, elle vous permet vraiment de vous recharger, de diminuer le stress, de couper de couper un peu la fatigue, de tout ça. Mais il y a la sieste qui est plus ou moins un peu plus longue et qui va vous permettre de, cette fois-ci, c'est pas seulement pour se recharger, mais c'est permettre à l'organisme de se restructurer en quelque sorte. Parce que là, vous êtes totalement déconnecté, vous n'avez plus l'énergie de poursuivre la journée, donc vous avez besoin d'un peu plus de temps. Ça va aller jusqu'à 1h30 au 1h30, plus, okay. Pas plus que ça. Alors, quels sont donc les principaux bienfaits de la sieste pour notre santé physique et mentale? On va aller pas à pas. Oui, ils sont vraiment nombreux, très. Déjà, j'ai parlé du stress, ça va vous couper tout de suite. Si vous êtes très stressé, le fait de se prendre ce petit repos-là va couper le stress. Mais si vous êtes aussi pas productif, ou voilà, vous n'avez plus la possibilité, vous n'arrivez plus à trouver les idées, le fait de donner au cerveau, à la mémoire, cette capacité de se recharger va vous rebooster. Donc ça va vous rebooster sur le plan productivité et de la mémoire. Et puis, la fatigue qui ne vous permet pas de pouvoir physiquement continuer le rythme de la journée si vous êtes aussi très, vous avez beaucoup de charges. En faisant cette sieste-là, vous regagnez de l'énergie aussi. Alors, justement, pour aller un peu en arrière, avant de continuer, vous avez parlé de la sieste complète qui dure entre 10 et 20 minutes. Oui. Et celle qui dure jusqu'à 1 heure de temps, elle est incomplète? Non, c'est pas qu'elle est incomplète. Mais en fait, on parle de complexe ici parce que complète, parce que c'est ce qui est conseillé. Ok. C'est ce qui est conseillé. C'est ce qui ça va pas jouer sur votre rythme de sommeil au cours de la nuit. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir le temps, de savoir que c'est pas rattraper son sommeil perdu la nuit. C'est pas ça. C'est pas ne pas dormir la nuit et venir le faire dans la journée. Non. Encore que
Elle est complète parce que elle vous permet, elle est vraiment réparatrice en fait. Ok. Donc, c'est que vous êtes dans un moment où vous perdez de l'énergie, vous n'êtes plus intellectuellement, psychologiquement, émotionnellement apte. Donc, et ce petit moment vous permet de repartir, de recharger votre batterie, de redémarrer en fait. C'est vrai que... allez-y. Excusez-moi, Olive, il y a des gens qui font des siestes de 5 minutes. Voilà. C'est possible, ça? Ça, c'est plus ou moins en deçà de la moyenne, mais la sieste dépend aussi de chaque individu. Voilà. Donc, il faut aussi l'adapter à l'individu. C'est vous qui adaptez votre rythme. Ça peut être 5 minutes, mais vous avez pris l'habitude de conditionner votre organisme à cela. Parce que ce qui est aussi bon, c'est qu'il ne faut pas le faire genre une fois l'an pour dire je fais la sieste. Justement, moi j'ai quelqu'un dans mon environnement professionnel qui sieste pendant 10 minutes pour la plupart du temps, mais je le dis, mais bon chef, c'est pas possible, comment tu peux dormir pendant 10 minutes? Il me dit ça me permet d'habitude, et l'habitude de le dire, et ça me permet de me retrouver 10 minutes, c'est suffisant pour moi. À vous entendre parler, ça, je comprends mieux, et c'est une question d'habitude au fait. C'est ça, c'est une question d'habitude. Ouais. Pardon, docteur, est-ce que ça, on peut appeler ça, par exemple, quand on parle de micro-sieste et tout, les 5 minutes là où... Oui, si vous voulez, micro-sieste, mais le plus important ici, c'est que la durée, peu importe la durée, ça dépend d'un individu à un autre. Okay. Mais il faut noter que, pour ne pas dire, la science dit entre 10 minutes et 90 minutes. Okay. Maintenant, vous pouvez adapter votre organisme et votre rythme. La position même de la sieste, c'est vous qui déterminez. Qui déterminez, voilà. Alors, nous allons continuer avec les bienfaits sur le plan mental. Pourquoi pas? Oui. Autrement, je vais aller peut-être de façon très générale. Faire régulièrement la sieste vous évite le burn-out. Dans le temps du travail, vous évite le burn-out, vous évite la dépression sur ces choses-là. Ça vous permet de réguler votre émotion. J'ai déjà parlé de recharger sur le plan intellectuel, mais psychologique, la tension aussi, ça c'est sur le plan physique. Mais faire la sieste vous permet même j'ai envie de dire sur le plan social, de savoir raison garder quelque part. Parce que voilà, si vous êtes sous pression, trop stressé professionnellement, juste parce que la pression du travail, la charge qui vous attend, vous pouvez mal parler à quelqu'un sans vous en rendre compte. Voilà. Involontairement en plus. Ok. Ça améliore l'humeur. Après, la personne va s'excuser en disant non, c'est parce que je n'ai pas fait ma sieste. Ou parce que je suis trop stressée. Non, pas parce que je n'ai pas fait ma sieste. Alors justement, à quel moment de la journée, vous l'avez dit, c'est juste après, normalement, le repas, le déjeuner, le repas de midi. Et pour ceux qui n'ont pas de pause, est-ce qu'il faut obligatoirement faire sa sieste entre midi et 15 heures? Oui, la logique voudrait que ce soit comme ça. Mais pour ceux qui n'ont pas de pause, comme je l'ai dit, comme nous autres souvent, comme je l'ai dit, c'est dommage que ce soit continuel. On peut, vu la charge du travail pendant une certaine période, genre cette semaine, on va enchaîner comme ça. Parce que, vous voyez, l'organisme, j'ai dit souvent, l'organisme est vivant. Et donc, il faut savoir communiquer avec. Quand vous êtes préparé que à partir de la semaine prochaine, vous n'aurez pas de pause, vous informez votre organisme. La semaine prochaine, nous allons enchaîner. Donc, tu n'auras plus cette habitude-là. L'organisme va vous accompagner. Vous savez qu'il y a des travailleurs qui travaillent, par exemple, de 8h à 16h, sans pause. Sans pause. C'est des gens qui ont trouvé d'autres compensations. Donc, pendant maintenant cette période, il faut trouver des moments, j'ai envie de dire, de coupure du rythme de travail, du rythme professionnel. Vous n'allez pas enchaîner de 8h à 16h sans avoir des moments d'écouter de la musique, sans avoir des moments de vous déconnecter. Tout peut être là, mais vous êtes déconnecté dans votre tête. Il faut pouvoir faire cela, à défaut d'avoir un moment
où vous allez fermer votre bureau, où vous allez rabattre la porte, éteindre les lumières et tout ça pour vous recueillir, somnoler, si je peux dire ça. Si vous n'avez pas cette possibilité, il faut trouver des moments de vous déconnecter, ne serait-ce que 5 à 10 minutes de votre routine quotidienne de travail. Et peut-être même faire quelques pas si on est dans son bureau et qu'on a de l'espace. Bien sûr, ça peut aider bien un sûr, peu. ça c'est très très important. Vous pouvez être en train de changer de position de travail. Si vous étiez assis pendant 30 minutes, levez-vous 5 minutes, marchez un peu. Nous sommes en train de parler de la sieste là. Bon, ok. Donc, non, là, on revient parce ça, que c'est ça, carrément c'était d'autres d'autres astuces pour se déconnecter un peu. Pratiquement ne sieste pas. Pratiquement, même quand je suis fatigué, je pose la tête 2 minutes, après je suis déjà levé. Je n'ai pas l'habitude de faire la sieste. Est-ce que j'en cours? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'en cours, je veux dire? Non, c'est comme je le dis, on ne va pas tout de suite dire aux gens qui ne font pas la sieste qu'ils sont malades ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Vous avez pris le temps d'habituer votre organisme comme ça. Vous aviez d'autres sources de compensation. Maintenant, il faut, si ça vous dérange de ne pas pouvoir faire la sieste comme ça et que passer cette période-là autour de 14h, 15h, vous avez du mal à reprendre, là, il faut trouver le temps forcément dans votre emploi du temps de faire la sieste pour pouvoir bien gérer la suite de la journée. Est-ce que pour aller dans le même sens que Ulvaeus, est-ce que faire une sieste, par exemple, c'est mettre sa tête sur la table pendant 10 minutes? Est-ce une bonne position? Non, c'est pas la meilleure position. La meilleure position voudrait que vous puissiez vous allonger. Ok. La meilleure position voudrait que vous puissiez vous allonger. Vous pouvez redresser le siège si ça vous permet de vous redresser, mais c'est pas rester assis, baisser la tête. C'est vrai que dans certaines circonstances, rapidement, ça arrive. Et ça lui procure... Et parfois, ça soulage. Voilà. Parce que l'idée, c'est qu'il veut couper son stress. Il veut recharger émotionnellement. Il veut. Donc, quand il réussit à avoir cette possibilité, et mieux encore, c'est aussi s'éloigner des stimuli. Il y a trop de bruit, il y a ci, il y a ça. Et donc, on se coupe de tout ça rapidement pour se recharger. Mais il faut noter simplement que ça dépend de chaque individu. On l'adapte à son rythme et à son milieu de travail. Justement, cela dépend de chaque individu. Est-ce qu'on peut siester, par exemple, dans le bruit? Il y a des rares personnes qui... Tout ça, c'est le conditionnement. Ok. Parce que si il n'a vécu que dans un environnement bruyant, il va s'adapter à cet environnement. Donc, tant qu'il n'y a pas de bruit, par exemple, vous allez avoir chez certains enfants, tant que vous n'allumez pas la musique ou que la télé ne fait pas de bruit, il ne va pas dormir. Quand tout est calme, au contraire, lui, il ne dort pas. Donc, il y a un nom comme ça. Mais c'est quand même des cas rares. Mais on parle de conditionnement là. Comment vous l'avez conditionné? Comment vous l'avez habitué à cela? Et donc, vous pouvez encore le déconditionner. Tout se passe dans la tête, au fait. Et ça prend le temps. Ok. Alors, quels sont les mécanismes biologiques et psychologiques qui expliquent les bienfaits de la sieste? Je sais que vous avez déjà commencé par en parler. On voudrait connaître la suite. Bien, c'est que, de façon générale, votre organisme attend une recompensation. Donc, en dormant, en faisant cette courte pause, vous savez que quand on dort, la mémoire, sinon le cerveau, commence par faire un autre travail. Pas ce travail de téléchargement, non. Mais il commence par faire un travail de lien, de fixation, de tout ce que vous aviez appris. C'est-à-dire, il met de l'ordre dans... Est-ce que je peux dire comme ça que les gens... Dans votre cerveau. Tête, voilà. Tout ce que vous aviez vu enregistrer, parce que c'est pas... On n'a pas conscience de tout ce qu'on enregistre. Tout à fait. Pendant la nuit, le cerveau met de l'ordre, ce qui nous permet d'avoir des souvenirs, d'avoir des oublis aussi, et de pouvoir, on va dire, l'intelligent, parce que vous ne savez pas à quel moment vous avez apprécié, à quel moment vous avez fait telle connexion. Le cerveau fait tout ça. Donc cette petite pause qu'on fait dans la journée permet au cerveau aussi
de faire une pause sur la routine que vous lui imposez, d'être éveillé de tout temps, tout prendre, en fait. Donc, il y a que sur le plan organique, si on veut parler des hormones, par exemple, pour le stress, c'est plus vous aviez le stimulus stressant devant vous, plus votre organisme produit des hormones qu'il faut pour répondre à ce danger, à cet élément nouveau. Donc, quand vous faites cette sieste comme ça, que vous coupez, vous n'allez plus avoir le stress, l'élément stressant devant vous. Et donc, l'organisme va donner une autre réponse. Il ne va plus produire l'hormone stressant. Donc, tout de suite, les choses vont commencer par se calmer au niveau de l'organe et de l'organisme et vous allez avoir une meilleure émotion en vous réveillant. Alors, nous sommes en train de prendre déjà un peu trop de temps, mais je voudrais savoir dans quel cas la sieste peut être contre-productive, par exemple. C'est possible ça? Oui, c'est possible quand vous dépassez le temps qu'il faut. Okay. Ça va jouer sur votre rythme de sommeil la nuit. Okay. Non seulement le rendement. Maintenant, la sieste peut être contre-productive aussi si, après cette sieste-là, vous êtes, est-ce que je peux dire, malade. Vous n'avez plus l'énergie du tout. Vous n'avez plus envie de rien faire. Vous pouvez plus, c'est-à-dire, vous sentez que c'est pas suffisant. Et qu'est-ce que je n'ai pas fait suffisamment. Vous savez, ça veut dire tout simplement que votre organisme a dépassé les limites normales d'équilibre. Okay. Vous aviez trop cumulé. Voilà. Vous aviez trop cumulé et il ne faut plus que cette sieste-là, ce petit repos pour vous réparer. Pour vous restaurer. Vous aviez besoin d'un traitement, d'un accompagnement. Ça veut dire que l'organisme, quelque part, est en train tout simplement de vous avertir qu'il se peut, soit émotionnellement, que vous fassiez un burn-out, soit physiquement, que vous soyez malade. Donc, Ulvaïs, une dernière question, si vous me le permettez. Je vous donne alors 10 secondes. Comment est-ce qu'il faut intégrer aujourd'hui la sieste dans les quotidiens? Je veux parler par exemple des élèves qui sont... nous n'allons pas parler de l'année scolaire, mais des élèves, des enfants qui sont à la maison, qui sont en vacances. Comment est-ce qu'il faut qu'on gère la sieste, par exemple, à leur niveau? Ça, c'est très, très important pour les parents parce que on a parlé de conditionnement. Il faut habituer l'enfant tôt à prendre cette bonne habitude-là. Et c'est important, c'est pas seulement dans le rythme de... La sieste ne s'impose pas dans le rythme de productivité, de travail. Okay. Donc, même en vacances, l'enfant doit savoir qu'à partir de 13h15 à 13h40, c'est mon moment de pause. Hier, par exemple, j'étais quelque part où, quand l'heure a sonné, malgré tout l'ambiance qui était au salon, la petite allait se coucher. Et tout le monde a dit c'est son heure. C'est très bien. Donc, il faudrait que chaque parent apprenne à l'enfant spontanément à savoir qu'à cette heure-là, j'y vais. Même si l'enfant n'a pas encore les définitions ou il ne voit pas encore les bienfaits, qu'il sache que par obéissance ne serait-ce. Voilà. Ça aide énormément les enfants. Merci Olive. Vous voyez que c'était important je vous laisse poser. Remercier votre invité avant de Merci beaucoup. C'était important de poser cette dernière question. Monsieur Ali Honou, que nous allons certainement retrouver les jours à venir sur ce plateau pour parler, pour aborder d'autres thématiques comme le sommeil de nuit par exemple. Si la sieste a des bienfaits, c'est évident que Monsieur Ali Honou, que je vais garder d'ailleurs sur ce plateau, qui ne va pas descendre. Vous par contre, vous allez j'ai du boulot. Nous fausser compagnie. C'est ça.